Ces images ont été filmées en septembre 2020. Le centre d'enfouissement technique de Baïhoro s'embrase. 3 jours ont été nécessaires aux soldats du feu pour maîtriser l'incendie. Un incendie qui, selon le directeur de Fenouama, aurait été causé par un appareil électroportatif. L'enquête est toujours en cours. Vous avez ici ce qu'on appelle des déchets dangereux pour nous, des déchets auto-inflammables. Donc depuis toujours, on avait des problèmes avec des fusées de détresse maritime, de bateaux, mais qui concernent une faible part de la population, que ceux qui ont des bateaux, des navires ou des professionnels. Et depuis 5 ans environ, on a une augmentation des phénomènes d'auto-inflammation créés par tout ce qu'on appelle les téléphones portables. Ou les tablettes, comme vous voyez ici, ça c'est une tablette qui a pris feu. Pourquoi elle a pris feu? Parce qu'en fait elle a été mélangée aux ordures ménagères, que le camion poubelle l'a déjà un petit peu esquinté, et que nous derrière, avec nos engins, en la manipulant, on l'a complètement écrasé. Afin d'éviter que ces déchets dits dangereux ne se retrouvent dans le bac gris, Fenouama a mis en place une vaste campagne d'information auprès du public et des entreprises pour savoir où et quand déposer gratuitement vos vieilles tablettes ou smartphones hors d'usage. Rendez-vous sur le site internet de Fenouama. Tout ce qui est huile, batterie, piles, etc., les gens connaissent assez bien, mais ils auront aussi des informations. Et s'ils cliquent sur électronique, à ce moment-là, ils vont apparaître sur cette carte les différentes adresses où se trouvent précisément les lieux de récupération. Par exemple, s'ils cliquent sur Moréa, ils vont avoir les heures d'ouverture de la déchetterie de Moréa. S'ils cliquent sur Mahina, ils vont comprendre que c'est seulement le mardi et le jeudi de 7h30 à 15h qu'ils peuvent aller les déposer. Si les communes ont les compétences pour la collecte et le traitement des déchets, c'est bien le pays qui fixe la réglementation et les orientations stratégiques en matière de gestion des déchets sur l'ensemble du territoire. Précédemment, quand nous avons initié ce programme depuis plusieurs années, c'était effectivement payant. Ça variait en fonction des produits de 90 à 160 francs le kilo. Mais depuis maintenant plus de 3 ans, la Polynésie française nous suit à 100% sur ce programme. Et nous sommes passés de 1 à 2 tonnes de produits récupérés chez les particuliers à plus de 140 tonnes de produits récupérés par an. Donc le succès est au rendez-vous. Mais il reste encore beaucoup de produits à récupérer et récupérables. Donc on incite les gens à utiliser les points de récupération qui sont indiqués sur notre site internet où l'accès est totalement gratuit. Une fois collectés, les déchets électroniques sont stockés dans des conteneurs en attendant leur acheminement vers une filière de traitement spécialisée en Nouvelle-Zélande.